Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans la troisième vidéo de notre série. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exposé au sujet de l'énergie d'une nouvelle civilisation possible. Cette chaîne YouTube n'étant pas monétisée, pour ne pas avoir à souffrir de la publicité ni en dépendre, vous pouvez faire un don pour nous aider à améliorer ces vidéos, ou pour accélérer leur rythme de production, à l'adresse indiquée sous nos vidéos. Allons-y. Tout d'abord, pour ceux qui n'auraient pas visionné la vidéo précédente, merci de vous reporter à la deuxième vidéo de notre série avant de poursuivre, car cette vidéo en est la suite, et elle va compléter, et s'appuyer sur ce que nous avons déjà présenté dans la vidéo précédente. Reprenons. Maintenant que l'on a fini de philosopher, on peut aussi se demander s'il n'y a pas des inconvénients à l'utilisation du moteur à hydrogène. Par exemple, n'est-ce pas dangereux d'avoir un réservoir d'hydrogène dans son véhicule? Bof. C'est une bonbonne blindée, contenant du gaz inflammable. C'est dangereux, mais pas plus qu'un réservoir classique de carburant. Toutefois, si on chipote, et que cela reste quand même un inconvénient, il peut être facilement résolu pour les véhicules à hydrogène, contrairement aux voitures classiques. Car en effet, une entreprise française a résolu l'inconvénient du stockage de l'hydrogène, afin qu'il puisse être réalisé en toute sécurité. Il s'agit de disques de manganèse, d'environ 30 cm de diamètre, sur 2 cm d'épaisseur, pouvant stocker jusqu'à 600 litres d'hydrogène sous forme solide. Un genre de gros compact disque en pierre, qu'on appelle des galettes de stockage d'hydrogène. L'invention a été déposée en 2012, sur le registre mondial de la propriété intellectuelle, le WIPO, sous le numéro FR 29 50 0 45. N'hésitez pas à vérifier en mettant à nouveau la vidéo sur pause, et en tapant son numéro dans la barre de recherche du WIPO, ou depuis votre moteur de recherche, tout attaché, sans espace, et sans oublier le FR au début du numéro. Voici ce que ce brevet indique. Citation, réservoir de stockage et de déstockage d'hydrogène, et, ou, de chaleur. La présente invention concerne un réservoir de stockage et de déstockage d'hydrogène par réaction réversible. Fin de citation. Le site de l'entreprise indique aussi que ces galettes de stockage peuvent être soulevées sans effort avec une seule main, qu'elles peuvent contenir 600 litres d'hydrogène sous forme solide, ce qui le rend ininflammable, même sous le feu d'un chalumeau, qu'elles ont une durée de vie d'au moins de 20 ans, et que leur utilisation est réversible, c'est-à-dire qu'elles peuvent être remplies et vidées, à volonté. De plus, elles sont produites à l'aide d'un procédé peu coûteux et non polluant. Ceci étant dit, la voiture à hydrogène peut comporter encore un inconvénient. Son coût. Du fait qu'il y en a encore que très peu, et qu'il n'y a donc pas de chaîne de montage pour réaliser des économies d'échelle, et parce que pour fonctionner, les voitures à hydrogène ont besoin de piles à combustible. Ces piles à combustible sont un genre de millefeuille métallique. Un empilement d'une demi-douzaine de feuilles de platine. Et le platine fait partie des métaux rares, et donc coûteux. Et cela se répercute aussi sur le prix des voitures à hydrogène. Pour le moment. Car toutefois, il y a de plus en plus de voitures à hydrogène, certaines communes françaises s'en équipent aussi, et la recherche avance. Ainsi, plusieurs entreprises affirment pouvoir remplacer le platine par du fer, nettement plus abondant et d'un prix dérisoire, dans la fabrication de nouvelles piles à combustible, d'ici 5 à 10 ans. Ce problème sera donc rapidement résolu par plusieurs industriels. Mais en réalité, il a été résolu depuis plusieurs années, par un groupe de chimistes russes. Leur invention, tenez-vous bien, concerne un procédé de transmutation des métaux. Comme des alchimistes. Sauf qu'il s'agit là d'un bain d'algues, dans lequel peuvent être plongés n'importe quels métaux, pour obtenir des métaux différents, quasiment n'importe lesquels, dont le platine, nécessaire aux piles à combustible, selon les métaux utilisés au départ de la réaction, et le temps d'immersion des métaux dans le bain, jusqu'à 3 semaines maximum. Ça ne prend pas des années, ni des mois. Il est donc d'ores et déjà possible de produire du platine à partir de fer, ou de plomb, rapidement, et pour un coût dérisoire. Mais on peut ainsi obtenir n'importe quel métaux, y compris de l'or, et en plus, ce procédé nettoie même les substances radioactives, c'est-à-dire toute la merde laissée un peu partout, par la génération précédente. C'est pas beau ça? Il y a de nombreux débouchés pour cette technologie, y compris pour la médecine. Citation d'un article au sujet de cette incroyable invention. Réunis dans un partenariat d'entreprises, les inventeurs russes déclarent avoir créé une nouvelle méthode révolutionnaire de la transmutation des éléments chimiques par biochimie. Cette approche permet de produire artificiellement de nombreux éléments chimiques précieux, ainsi que leurs isotopes, à partir d'autres éléments chimiques. La méthode biochimique n'utilise pas de réacteur atomique, ni de cyclotron, ni d'uranium hautement enrichi, ni de l'eau lourde, et ne représente aucune menace pour l'environnement, ou pour le personnel. Le procédé conduit à l'obtention de divers éléments, même précieux, nécessaires à l'énergie, à la médecine et à l'industrie, dont l'or, le platine, le radium, etc., ainsi que de nombreux isotopes.
Le procédé est également applicable à l'élimination à 100% de déchets nucléaires. Fin de citation. Là aussi, que demander de plus? Ce brevet a lui aussi été validé sur le site mondial de la propriété intellectuelle, le WIPO, en 2017, sous le numéro RU 000-266-4005. Citation sur le brevet. Procédé microbiologique d'obtention d'éléments chimiques et de leurs isotopes, y compris d'éléments transuraniques superlourds. L'invention concerne la production d'éléments chimiques, et de leurs isotopes à l'aide de micro-organismes, à la fois naturels et obtenus artificiellement. Elle implique le traitement avec une suspension aqueuse de bactéries du genre Thiobacillus, et permet d'élargir la gamme d'éléments et d'isotopes. Fin de citation. Ça veut dire quand même, qu'en plus de pouvoir transformer ce qui est abondant en ce qui est rare, ça peut aussi créer de nouveaux matériaux, donc de nouveaux alliages, avec de nouvelles propriétés, et ainsi de suite. C'est énorme. Si ça ne mettait pas l'économie en danger, ils auraient un prix Nobel et des statues partout sur la planète. Certains brûleraient même de l'encens devant leurs effigies, en déposant des bananes et des mangues. Et pour savoir à quoi ressemblerait leur statue, vous pouvez aller sur YouTube, car il y a même une conférence vidéo, où les inventeurs du procédé expliquent tout cela en détail, ainsi que de nombreuses applications possibles, dans plusieurs domaines très variés, avant que leur vidéo ne soit supprimée, pour des raisons de haine, car c'est généralement ce qu'invoque le système en place, pour se maintenir, lorsqu'il est menacé. Cette invention est très importante pour la suite de notre série de vidéos. Car avec ce procédé, il faut comprendre que tout ce qui pourrait être construit dans cette nouvelle civilisation, pourrait ainsi l'être au coût dérisoire du fer, ou du plomb. Cette invention doit donc vous permettre de ne plus penser en termes de coût, mais plutôt en termes de quantité. Il faut maintenant vous demander si nous avons suffisamment de métaux, tous confondus, et si nous avons aussi les savoir-faire, pour pouvoir construire tout ce que nous allons vous proposer. Et si on allait au bout du raisonnement, dans la civilisation 5.0, il se pourrait bien que l'on transforme de l'or en fer, ou en plomb. Ce qui paraîtrait totalement improbable dans une société capitaliste. Donc, à partir de maintenant, il faudra toujours se poser la question du savoir-faire, et celle de la quantité, sans perdre de vue que l'on pourrait transmuter les métaux avec ce procédé, et aussi recycler une partie de ceux qui sont actuellement utilisés pour d'autres choses. Concernant l'énergie, et tenant compte de la vidéo précédente, si vous avez des véhicules propres, à l'hydrogène, pas plus coûteux à produire, notamment grâce à cette invention russe, et aux économies d'échelle s'ils étaient fabriqués en quantité industrielle, qu'ils pourraient même être autonomes en énergie, et que vous pourriez aussi stocker de l'hydrogène sans danger, reste maintenant plus qu'à savoir, si l'énergie utilisée pour produire cet hydrogène, serait-elle aussi totalement propre et durable. Sinon ça n'aurait pas de sens. Mais comme nous l'avons déjà expliqué dans la vidéo précédente, c'est bien le cas, puisque l'hydrogène est déjà produit en Allemagne à partir de l'éolien, et du solaire. Pourtant, l'éolien et le solaire ont encore des détracteurs de la vieille école, qui trouvent que c'est moche, et que ça ne produit pas assez. Mais ça, c'était avant. L'éolien serait moche. Quoique, les centrales nucléaires ne sont pas beaucoup plus jolies, et présentent beaucoup plus d'inconvénients, notamment leurs déchets. Et aussi parce qu'aucun assureur n'est assez cramé pour en assurer une. Aucune centrale nucléaire au monde n'est donc assurée. Rien que ça, devrait faire réfléchir tous ceux qui défendent encore le nucléaire parce qu'ils croient qu'on ne peut pas s'en passer, et qui restent totalement inconscients plus ou moins volontairement de ces énormes dangers. Sachez aussi que dans un monde raisonnable, soucieux de ses populations, et sans lobby, l'Ukraine et le Japon auraient dû être évacués, pour plusieurs milliards d'années, et on n'organiserait pas des Jeux Olympiques dans ces pays, juste pour contribuer à faire oublier les risques que cela comporte. N'oubliez pas non plus, que les 60 centrales nucléaires disposées un peu partout sur le sol français, ont déjà entre 60 et 70 ans, et renseignez-vous aussi au sujet de leur fuite dans les cours d'eau, utilisée ensuite pour produire de l'eau, dite potable. En revanche, avec un peu d'imagination, les éoliennes pourraient être très belles, ou rendues totalement invisibles. Alors si leur prétendue mocheté, est encore un problème pour certains, nous allons vous expliquer comment le régler dans la prochaine vidéo. Par ailleurs, selon le vent, elle produirait trop ou pas assez d'électricité. Mais aujourd'hui, les galettes de stockage dont nous avons déjà parlé, permettent de compenser cet inconvénient, en stockant et déstockant l'énergie produite par les éoliennes, sous forme d'hydrogène solide, inenflammable. On peut aussi la stocker dans des réservoirs classiques, sous forme d'hydrogène gazeux ou liquide, de façon à compenser la production, selon les aléas de la météo. Le rendement des éoliennes, même parfois aléatoire, n'est donc plus un problème. En résumé, les éoliennes, l'hydrolyse pour convertir cette énergie en hydrogène, les galettes de stockage ou les réservoirs classiques d'hydrogène, sont complémentaires, pour produire, stocker, ou déstocker de l'énergie de façon propre et durable, sous forme d'hydrogène liquide, gazeux, ou solide inenflammable.
Il n'y a donc plus d'inconvénients pour passer à l'éolien. Qu'en est-il du solaire? L'énergie solaire a elle aussi fait beaucoup de progrès, et c'est le complément idéal de l'éolien. En 2013, un architecte allemand a inventé un panneau photovoltaïque à concentration, permettant de multiplier leur rendement par 4, ou permettre de les utiliser ainsi, même à des endroits très peu ensoleillés. En plus, c'est une sphère très esthétique, en polymère transparent, comme du verre, avec de petits panneaux solaires à l'intérieur. Cette invention très simple permet de concentrer les rayons du soleil sur les cellules photovoltaïques, comme pour faire brûler un papier à travers une loupe. L'invention a été déposée en 2017, sur le registre mondial de la propriété intellectuelle, le WIPO, sous le numéro WO 2012-107-562. Par ailleurs, les métaux nécessaires pour les cellules photovoltaïques pourraient aussi facilement être obtenus par l'invention russe citée précédemment. Ainsi, le solaire n'a actuellement plus aucun inconvénient, pareillement que l'éolien. Il ne faut donc plus hésiter à les utiliser. Pour finir, nous devons aussi vous parler d'une autre invention française. C'est une éolienne qui fait aussi absorbeur d'humidité de l'air. Et plusieurs modèles, de différentes capacités, sont déjà disponibles à la vente. Plus l'éolienne est haute, plus elle produit. Et avec un mât de 50 mètres de haut, on pourrait collecter 25 000 litres d'eau par jour, par éolienne, en plus de l'énergie électrique qu'elle produise. Cela semble colossal, mais des tests ont déjà été réalisés. Sur le brevet on peut lire, citation, « Machine de production d'eau à partir d'énergie éolienne ». La présente invention concerne une machine éolienne de production d'eau, par condensation, comportant un rotor éolien, une unité de déshumidification de l'air, et au moins un moyen de production d'énergie électrique, supporté par une tour ancrée au sol. La machine éolienne comportant un dispositif de stockage et de restitution de l'énergie électrique ainsi produite, et un dispositif de commande et de régulation automatique de l'unité de déshumidification, pour permettre son fonctionnement en continu, indépendamment de l'énergie éolienne disponible pour entraîner le rotor. Fin de citation. Ce brevet a été déposé par un Français en 2008, sur le registre mondial de la propriété intellectuelle, le WIPO, sous le numéro EP 1960-606. En conclusion, et pour résumer l'ensemble de nos deux vidéos consacrées aux nouveaux types d'énergie, voici ce qu'il faut retenir. L'être humain est d'ores et déjà capable de produire de l'énergie propre et durable, ainsi que de l'eau potable, et le tout en quantité suffisante, pour toute l'humanité. Cela grâce aux moteurs à hydrogène, aux éoliennes qui captent l'humidité de l'air, aux panneaux solaires à haute concentration, aux capteurs d'eau atmosphérique, et en pouvant stocker de façon réversible l'énergie produite, sous forme d'hydrogène. La rareté de certains métaux nécessaires pour ces technologies peut être abolie par une invention de chimistes russes. De plus, tous ces moyens de production sont complémentaires, et forment un cercle vertueux d'énergie. L'être humain peut ainsi en produire par tous les temps, partout sur la planète, et à n'importe quel moment, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que le ciel soit couvert et humide, qu'il fasse beau temps, ou même la nuit. L'ensemble des procédés que nous venons de vous présenter, constitue une chaîne énergétique pour un avenir plus ou moins proche, selon la volonté politique pour la mettre en place. Et cette chaîne est totalement propre et durable. Et peut-être même qu'un jour, si cela est possible, trouverons-nous encore mieux que ça. En attendant, ça suffit très largement. Et si on y réfléchit, on n'a même pas besoin de mieux. Même pour plus tard. Reste que le système financier et son économie sont les seuls freins pour mettre tout cela en place, alors qu'il serait immédiatement possible de le faire. Sinon l'Allemagne, la France et la Russie pourraient déjà commencer ensemble à créer une toute nouvelle civilisation, à partir de leur technologie. Les pays qui souhaiteraient ensuite les rejoindre pourraient le faire au fur et à mesure, en laissant ceux qui ne le souhaitent pas continuer à se battre, en semant l'arme et destruction, pour le pétrole, l'eau, et les ressources des sous-sols, dans le seul but de faire tourner un système financier, au profit d'un tout petit groupe d'individus, seuls assez fous pour souhaiter dominer tous les autres. En attendant qu'ils recouvrent la raison, ou que leur population les contraigne à rejoindre le nouveau système, que nous allons vous décrire dans les prochaines vidéos. Voilà. Les nouvelles sources d'énergie propre et durable, ainsi que leurs moyens de production, ayant été décrits dans ces deux vidéos, il ne reste maintenant plus qu'à utiliser ces procédés complémentaires, de façon logique et raisonnée. C'est ce que nous allons vous proposer dans la prochaine vidéo, en vous décrivant les différents bâtiments de production d'énergie, de la civilisation 5.0, et les endroits où ils devraient être construits. À bientôt. Et pensez-y. Bisouillis.